suis Aïssatou Cissé, Nessay, chef d'entreprise. Je pense que c'est d'abord l'organisation et l'anticipation qui me permet de pouvoir gérer mon activité familiale et mon entreprise. Alors oui, je fais partie de plusieurs associations, dont je vais citer peut-être une rapidement. Déjà, il y a le réseau des fées, dont je suis la fondatrice du réseau. C'est le réseau des femmes engagées, entreprenantes et engagées de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une plateforme des femmes entrepreneurs. Donc, nous essayons, en tant que femmes entrepreneurs, de pouvoir nous retrouver, de pouvoir échanger sur nos difficultés et essayer de voir un peu comment nous pouvons nous tirer l'une de l'autre pour que nous puissions avancer en créant des activités durables. C'est leur permettre déjà de pouvoir créer des entreprises durables, comme je l'ai dit, pour celles qui sont déjà entrepreneurs. Pour celles qui sont entreprenantes, qui n'ont pas encore franchi le seuil de l'entrepreneuriat, à vrai dire, parce que pour nous, l'entrepreneuriat, à vrai dire, c'est que la société est une société formalisée, les employés sont tous déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale, donc c'est déjà tout ça. Et après, il y a la vision qu'on se fixe pour que nos entreprises soient pérennes et durables. C'est une histoire d'amour. Il faut comprendre qu'avant d'être là à Pendis, je travaillais dans une multinationale. J'ai commencé à travailler très tôt, déjà à 18 ans, je commençais à me frotter au secteur professionnel. C'est mon époux qui était déjà entrepreneur. Et nous avons fondé ce bébé aujourd'hui qui est devenu Pendis, qui commence à grandir. Et parce que lui, il était à fond dans le transport terrestre. Je partageais mon expérience de ma multinationale avec lui dans son activité, parce qu'il a commencé en entreprise individuelle, donc le transport terrestre, il fallait mettre certaines bases en place et tout. Donc vraiment, je m'étais portée par amour, parce que c'était mon mari et je voulais qu'on réussisse. Et pour moi, s'il réussissait, c'était comme c'était moi, donc il fallait absolument que je lui apporte ma petite contribution. Là que j'ai créé déjà Pendis avec l'initiale de mes enfants, Penda et Ismaël. Et j'ai créé mon premier compte, mon premier registre de commerce en 1989, mais j'étais chargée de faire uniquement des activités banales, entretien des bureaux qu'on sait faire déjà et tout, distribution des fournitures de bureau. Donc, c'est ce que j'avais mis au départ. Et puis, mon époux qui avait déjà créé son entreprise a trouvé qu'avec Pendis, vraiment, ça relatait un petit peu notre environnement familial. Il a dit, bon, moi, j'ai déjà créé mon entreprise, mais en écrit, je mettrai Pendis. Et malheureusement, en 2007, mon époux décède. Vu le fait que j'étais déjà coachée par lui et tout, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je prenne sur moi de poursuivre l'activité. Donc, je l'ai reprise. Et c'est de là qu'est partie vraiment, disons, l'appellation de Pendis Transport dans mon activité. Il faut comprendre que toute activité n'est pas facile. Que ce soit une entreprise familiale ou une autre entreprise, rien n'est facile. C'est-à-dire qu'il faut vouloir apprendre. Et ça, je pense que ça a été une de mes priorités. Je ne savais pas, je ne connaissais pas, j'avais pas honte de dire que je ne connaissais pas. Je venais dans un secteur inconnu. Après, il y avait la confiance aussi derrière, parce que c'est pas parce que c'est une entreprise familiale il faut tout mélanger. Bien entendu, au travail, c'est oui monsieur, c'est avec tous les respects qu'on donne, tout le respect que je lui dois. Quand on est à la maison, c'est vraiment, on se retrouve dans notre environnement familial. On se dit ce qu'on a à se dire de façon normale, avec le respect. Mais voilà, c'est pour dire que même quand on est dans une entreprise familiale, il ne faut pas mélanger les choses. Et il faut tenir compte aussi de la gestion et de la vision qu'on se fixe. Et ça, je pense que ça a été
Ça a été une aubaine pour nous. Il y avait notre vision et puis il y avait la gestion aussi de l'entreprise. On n'a vraiment pas mélangé. C'est ce qui a donné le résultat aujourd'hui. Dans le transport, il y a de la place pour tout le monde. Nous, on s'est spécialisé dans cette niche qu'est le transport du personnel des entreprises parce qu'on se dit que les sociétés ont besoin d'avoir leur personnel à une certaine heure et en même temps. Donc, en fait, c'est le besoin qui était là et qui est là aujourd'hui. Le transport du personnel des entreprises, c'est une niche assez particulière parce que le personnel a besoin d'être transporté dans la sécurité, dans le confort et dans la ponctualité. Donc, c'est ce que nous sommes lancés comme leitmotiv. Et c'est cette activité que nous menons depuis 1997. Pendis, c'est la qualité que nous vendons. Donc, déjà, notre prestation fait notre communication. Notre prestation nous vend. Quand on mène des activités de prestation de services, il faut mettre l'accent sur la qualité qu'on vend. Et une fois que la qualité est bien vendue, est bien servie, il n'y a vraiment pas de raison, que la communication ou la propagande ne se fasse pas. Donc, Pendis, c'est ça. Dès le départ, nous avons mis des mesures barrières, nous avons respecté les mesures barrières qui ont été imposées par la pandémie et nous nous sommes impliqués à ce que ces mesures barrières soient respectées par nos agents, par leur famille, parce que, bon, vous savez, les conducteurs, quand ils rentrent chez eux, ils ont quand même aussi leur environnement familial, femmes, enfants et toute la famille qui se greffe tout autour. Donc, on a anticipé en les prenant en charge, en leur offrant déjà des cache-nez, des gels hydroalcooliques, des gants, et puis après, la communication, la sensibilisation que nous avons fait tout autour et que nous continuons à faire chaque fois qu'on a l'occasion. Et je pense que ça a permis quand même de pouvoir gérer la crise. À toutes les femmes, surtout à toutes les femmes entrepreneurs, de croire en leurs projets. Et surtout de leur donner comme conseil de créer des entreprises formelles, de s'impliquer personnellement en tant que gestionnaire de l'entreprise qu'on veut créer. Un chef d'entreprise doit s'impliquer à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Il doit être polyvalent, de sorte que quand un de ses collaborateurs est absent, lui, il peut répondre dignement parce que c'est lui qui a la vision de son entreprise pour pouvoir se projeter. Et ça, on pourra le faire qu'avec la formation. Donc, je profite pour dire à mes sœurs, à mes frères entrepreneurs et à nos enfants qui vont se frotter à l'entrepreneuriat qu'il faut avoir un bon capital humain. Et ça, c'est comme on dit, c'est la clé de réussite de l'entrepreneuriat. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.